Salut tout le monde. Alors, suite aux demandes de beaucoup d'entre vous, on s'est enfin décidé, Marie et moi, à mettre un petit tuto au quotidien pour vous montrer un petit peu que nous, en tant que cuisiniers, on mange comme vous, on est confinés comme vous. Donc, pas de sortie, une fois des courses par semaine. Donc, le but du jeu, c'est pas de vous montrer comment on cuit un steak, c'est je me greffe à vous, j'ouvre le frigo, je regarde ce qui me reste et puis j'essaye de faire un truc sympa qui sorte un tout petit peu de l'ordinaire. Et puis il faut pas oublier que on est confiné chez nous, donc il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on prenne du plaisir à déguster ce qu'on a préparé. Et il faut jamais oublier que plus on passera du temps à s'enquiquiner un petit peu à préparer des choses, et puis mieux on en profitera. Alors, this is my frigo. Un petit peu à manger, un petit peu à boire, rien de fou. Donc vous voyez, il est quasiment vide. On fait comme vous, on va faire les courses, on va essayer de les faire une fois par semaine. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un monoproduit. J'ai des carottes, j'aime voilà, beaucoup le bio. J'ai des betteraves rouges, d'ailleurs les betteraves ça sera le tuto de demain. Et aujourd'hui on va travailler un chou-fleur. Donc un petit chou-fleur, puisque nous on n'est que deux, donc ça sert à rien d'avoir un chou-fleur pour 10 ou pour 12. Et on va le travailler sous, on va essayer de faire 4 recettes différentes dans le même plat. Allez, joue. Donc voilà le chou-fleur. Alors on va enlever les feuilles, la partie verte. Alors les feuilles, je vais pas les jeter, parce que demain ou après-demain, je vais faire un potage avec. C'est tout à fait comestible. Donc pas besoin de le foutre à la poubelle. Voilà. On est encore en pleine saison de chou-fleur. Donc, il faut vraiment profiter. En plus, ils sont pas chers. Donc voilà. Ça, bingo. Retour au frigo. Ça, le trognon, évidemment, c'est trop dur. Ça va partir à la poubelle. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va réaliser 3 ou 4 recettes différentes. Donc on va faire une jolie tranche de chou-fleur rôti au beurre, tout doucement, beurre mousseux, un peu de sel, un peu de poivre. On va faire un chou-fleur à la grecque. Chou-fleur à la grecque, c'est des oignons rouges, un petit peu d'ail. Moi, je mets une écorce de citron, du citron bio. On va mettre quelques aromates. On va déglacer normalement. Alors la vraie recette, c'est avec du vin blanc. Moi, j'en ai pas, donc météore. On va déglacer à la bière. Donc ça, chou-fleur à la grecque. Ensuite, on va faire un petit gratin de chou-fleur. On va faire une béchamel mi-crème, mi-lait. On va y ajouter du curry pour sortir un petit peu des sentiers battus, et du pecorino râpé. Voilà. Et puis on va faire des petits pickles de chou-fleur aussi. Pickles de chou-fleur, je vous montrerai que je vais me mettre de côté pour l'apéro avec le saucisson, où ça remplacera les cornichons. Et puis on va faire une petite tuile de chou-fleur aussi. Voilà. Donc pour commencer, c'est toujours pareil. Je prends mon chou-fleur, je le coupe en 2. Ensuite je le coupe en 4. Et puis là je me coupe vraiment 2 jolies tranches bien épaisses. 1 et 2. Voilà. Ces 2 tranches, on va les rôtir à la poêle, à cru, tout doucement, pas trop fort, parce que sinon, il va se passer quoi? Le chou-fleur, il sera noir, il aura brûlé, mais il ne sera pas cuit. Donc là, j'ai allumé sur 7. Attention, quand vous cuisinez qu'au beurre, moi, j'aime pas rajouter d'huile, mais en règle générale, on rajoute un petit peu d'huile pour éviter que le beurre il brûle. Donc, mais le beurre il brûle pas si vous maîtrisez le feu. Donc, il faut vraiment cuire tout doucement, pas trop fort. Voilà, un petit peu de fleur de sel, un peu de poivre au fond de la poêle. Permettra de torréfier un petit peu le poivre. Bingo. Ça c'est bon, là on y va tout doucement, voilà, on pose dessus, on s'embête pas, on met un couvercle, bingo, en plus transparent, on voit ce qui se passe et on passe à autre chose.
Ensuite, je vais me faire des petites sommités de chou-fleur. Donc voilà, des tout petits bouts. Tac, tac, tac. Pas s'embêter longtemps non plus, hein. Voilà. Avec les petites sommités, on va faire le fameux chou-fleur à la grecque. Donc on va faire suer les oignons rouges. Je vais arriver avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, une bonne huile d'olive. Hein. Là, c'est notamment une huile d'olive noire, pas une huile d'olive verte. De chez mon ami Alexis Munoz, très belle huile. Voilà. Donc là, on y rajoute les oignons rouges. On y ajoute l'ail haché. Et puis mon citron, ma peau de citron. Et puis on va sortir dans le jardin à herbes rapidement pour chercher un petit peu de sarriette, un petit peu d'herbe de Provence, tout ce qu'on a besoin. Allez, on sort. Voilà, un petit brin de sarriette. Alors c'est le début, hein, on est en mars. Hein, tout n'a pas encore poussé, toutes ces herbes, c'est encore les aromates de l'année dernière. Voilà, 2 petites feuilles de sauge. Et puis un tout petit peu de romarin. On va éviter de prendre les nouvelles pousses. Voilà, ça suffira. Allez, on retourne en cuisine. Bon, très froid. Voilà. Donc là, on rajoute notre romarin. Pas tout. On rajoute une feuille de sauge, une feuille de laurier, un tout petit peu de sarriette. Et on laisse suer. Faire attention que ça brûle pas, hein, parce que l'ail, quand ça brûle, ça devient amer. Hein. Voilà. Ensuite, je prends mes gros bouts de chou-fleur. Voilà. Là, j'ai fait bouillir de l'eau avec du sel. On va le mettre dedans. Cuire à l'anglaise. Donc, au bouillon salé. On va laisser cuire ça pendant à peu près une bonne dizaine de minutes. Moi, j'aime bien manger le chou-fleur quand il est encore un petit peu croquant. Voilà. Bah là, vous voyez. Hein. En fait, je fais ça comme un steak. Hein. Tout doucement. Voilà. Faut que le beurre ne brûle pas, qu'il reste mousseux. Et le fait de mettre un couvercle, forcément, ça va confiner la chaleur. Ça va créer un tout petit peu d'humidité. Et ça va permettre au chou-fleur de cuire plus rapidement. Hein. Donc là, ça, c'est sué. Donc là, on va rajouter nos petites sommités. Le reste du chou-fleur, ben, celui-là, pour Marie et moi, ça fera trop. Hein, parce qu'on aime le chou-fleur, mais bon, voilà. Hein. Donc ça, retour frigo. Demain, autre chose. Ou ce qu'on va faire aussi, s'il y aura des restes... on va en faire peut-être une crème du Barry, c'est-à-dire une soupe de chou-fleur. Voilà. Enfin, libre à mon inspiration du lendemain. Bien. Donc, on va faire un petit peu d'ordre quand même. Hein. Le but du jeu, c'est d'utiliser aussi le moins d'ingrédients, enfin le moins d'ustensiles possible, parce que j'aime bien passer du temps en cuisine, mais j'aime pas trop faire la vaisselle. Alors, voilà. Donc là, je prends la première bière qui m'est tombée entre les mains. C'est un peu de, c'est une tourtelle suisse goût agru. Ça va faire office de mouillement de cuisson. Et puis ça, c'est un petit clin d'œil à la peau de citron aussi. Voilà. Ensuite, on va saler un petit peu. Jamais oublier d'assaisonner. Hein. Le meilleur plat du monde, s'il est mal assaisonné, il n'est pas bon. Hein.
Ça, c'est un petit peu de piment japonais que j'ai ramené du Japon. Voilà. Idem, petit couvercle. Moi, j'aime bien les couvercles transparents, comme ça au moins je vois ce qui se passe. Le reste de mes herbes, je les mets avec mon chou-fleur. Voilà. Je prends une cuillère, j'arrose un petit peu. Voilà. C'est tout con, hein. En plus, ça prendra ce bon goût de rôti qu'on n'aura pas avec le reste. Hein. Bien. Un peu de rangement. Je peux cliquer. Voilà. Alors, mes tranches de chou-fleur, elles sont déjà cuites. Je vais les mettre de côté. Voilà. Le reste de ma matière grasse, parce qu'on jette rien, hein. Je la mets dans mon autre chou-fleur. Voilà. Quasiment cuit. Donc là, maintenant, je vais laisser le couvercle enlevé pour que le reste de jus s'évapore. Alors ici, je me suis fait un petit appareil à tuiles. Là-dedans, il y a 9 grammes de farine. Il y a 18 grammes d'huile d'olive. Il y a un peu de sel. Et il y a 75 grammes d'eau de cuisson du chou-fleur. Ok? Tout ça, j'ai mélangé dans une bouteille. Je récupère ma poêle. Je ne l'ai pas lavée parce que de toute manière, ce que je vais y mettre, c'est les mêmes ingrédients que tout à l'heure. Donc réutilisation des ustensiles aussi, c'est important, hein, parce que sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez passer votre journée à nettoyer des poêles. Et là, pour toute la recette, il y a 1, 2, 3. Hein, il y a 3 petites russes et une petite poêle. Terminé, c'est tout. Donc là, maintenant, j'ai rallumé le feu. Et en fin de compte, ce mélange, ça va nous donner des petites tuiles. Donc je me remplis le capuchon. Toujours bien mélangé, sinon la farine, elle va stagner en dessous. Voilà. Vous allez voir ce que ça donne. En fait, c'est l'ébullition qui va former des bulles. Et ces bulles vont former une dentelle tout à l'heure. Alors là, c'est pareil, hein. Faut gérer le feu, parce que si c'est trop chaud, ça brûle trop vite. Il faut une poêle qui n'accroche pas. Donc une petite poêle Tefal, c'est très bien, hein. Là, j'ai mis sur 4. Et tant que ça crépite, c'est pas cuit. Donc, vous voyez, là, c'est en fait la réaction de l'huile et de l'eau. En étant à ébullition, ça commence à former une dentelle. Et donc c'est nos fameuses tuiles de chou-fleur. Ça, on peut le réaliser avec ce que vous voulez. Hein. Demain, quand on travaillera à la betterave, je vais en faire à la betterave aussi, comme ça vous verrez la différence. Voilà. Donc, les petites sommités, elles sont quasiment bonnes. Et mon gros chou-fleur aussi. Voilà, donc vous voyez, ça crépite plus. On prend nos petites tuiles, la retourne juste pour la terminer. Et dès qu'il n'y a plus de réaction, elle est cuite. Belle dentelle. On va la poser sur le petit papier absorbant. Voilà. On peut recommencer l'opération. On peut en faire une grande aussi. On va essayer d'en faire une grande. Presque comme une crêpe, hein. C'est super croustillant en fait.
Voilà, ça on va le laisser cuire tranquillement. Là on est arrivé au bout. Alors notre chou-fleur, il est cuit. Alors, je ne vais pas le refroidir. Parce que sinon il faut que je le réchauffe après. L'eau, le reste d'eau, je le jette. On peut aussi la garder si on veut pour réaliser une soupe. Ou un bouillon. Hein. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Je récupère la même casserole, je mets un peu de beurre pour réaliser ma béchamel. Donc une béchamel c'est un roux. Un roux c'est du beurre et de la farine, 100%, avec du lait entier. Bon, moi j'ai pris moitié lait, moitié crème. Et on va y ajouter un peu de curry, du sel, du poivre, normalement de la muscade, mais moi j'aime pas trop ça, donc je vais pas en mettre. C'est apéro, hein. Toujours boire un verre de vin en cuisine, sinon c'est pas bon. Bernard, Teroya et prima. Voilà, mon chou-fleur à la grecque, il est cuit aussi, donc celui-là on va l'enlever. Je vais y ajouter après un chouïa de vinaigre balsamique blanc pour lui ramener un tout petit peu d'acidité. Et en fait, ça vous pouvez le manger ou chaud ou froid. Moi j'aime bien le manger froid. Je récupère ma petite casserole. Je vais y mettre un tout petit peu de vinaigre. Je vais y mettre du sel. Je vais y mettre du sucre. Donc du sucre aussi. Voilà. Donc vinaigre, sel, sucre. Et on va réaliser nos pickles. Là, ma farine, en même temps, elle est fondue. Je vais rajouter du beurre. Pas du beurre, qu'est-ce que je raconte? La farine et du beurre. Voilà. Je mélange pour faire mon roux. Quand vous faites une béchamel, il faut toujours ou que le roux soit chaud et que le lait soit froid, ou l'inverse. Si vous mettez du lait chaud sur du roux chaud, c'est grumeau, direct. Voilà, là on va laisser mijoter 30 secondes pour cuire la farine. Mon autre tuile, elle est cuite. Pareil, donc à éponger. Ça sera juste un élément de déco pour le dressage de l'assiette. Mon chou-fleur dans mon vinaigre. Je vais le laisser cuire pendant 2-3 minutes, hein, bien croquant. Ensuite, là, mon roux, il est cuit. Donc, on va ajouter le lait et la crème. D'abord, la petite moitié pour diluer tout ça. Délayer ça. On veut pas de grumeaux. Voilà, et ensuite le reste. Bingo. Il faut compter environ 100 g de roux pour 1 litre de lait. Hein. Donc 100 g de roux, ça équivaut à 50 g de beurre, 50 g de farine. Si vous êtes allergique au gluten, vous pouvez prendre de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de maïs. On peut faire pur lait, on peut faire pure crème. Moi, j'aime bien faire les deux. Voilà. Pareil, assaisonnement, un peu de poivre, pas trop. Un peu de sel, pas trop. Et moi j'aime bien le chou-fleur avec le curry. C'est un joli mariage. Voilà. On porte à ébullition. Dès que ça bout, la béchamel elle est prête. Quand elle aura bouilli, en fin de cuisson, je vais rajouter un peu de pecorino râpé. Pecorino, c'est du fromage italien. Ressemble un peu au parmesan, mais moi je le préfère. C'est moins âpre, c'est moins fort, c'est plus aromatique, je trouve. Voilà. Et on sera déjà quasiment au bout de notre recette. Mes pickles, ils sont bons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me les débarrasser dans un petit bocal.
Voilà. Et demain soir, avec mon pâté en croûte en apéro, ça sera bon. Voilà, je verse tout le vinaigre dessus. Je ferme à chaud. Évidemment, je ne mets pas chaud au frigo, mais quand ça sera froid. Voilà, la béchamel, elle est en train d'épaissir. Et dès que ça bout, il faut toujours que ça bout, hein, parce que sinon le gluten de la farine ne fera pas son travail de liant. Hein. Voilà. Terminé. Ça a bouilli. On retire. On met le parmesan. J'éteins le feu partout. Bien épais. Juste comme je le veux. Voilà. Pas de gâchis. Entre-temps, je me suis préparé une tranche de pain d'épices que je vais toaster et que je vais couper en petits croûtons après pour amener un petit peu de croustillant dans tout ça. Et puis, on va commencer le dressage déjà, hein, parce que c'est pas tout. Hein. Voilà, mon pain d'épices est toasté, donc je vais couper les petits croûtons. Si vous n'avez pas de pain d'épices, vous pouvez prendre du pain. Ou rien, ou c'est vraiment cuisine feeling, hein, c'est... Je me répète, hein, on prend ce qu'il y a dans le frigo et on fait quelque chose. Hein. Voilà. Ça suffit. Puis on va commencer le dressage. Donc assiette creuse. Une tranche de chou-fleur. On va mettre notre chou-fleur à la grecque d'un côté. Voilà. Qui va ramener un petit peu d'acidité dans le plat. Hein. On va prendre nos grandes sommités de chou-fleur. On va les poser par-dessus. Voilà. On va napper avec notre béchamel. Enfin, c'est plutôt une mornay. Hein. Parce qu'une mornay, c'est une béchamel avec du fromage. Alors là, j'ai pas pris des Emmental, j'ai pris du pecorino, mais vous pouvez prendre le Munster que vous avez chez vous. Hein. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de sésame grillé dessus. 2-3 petites graines. Voilà. Avec un petit filet d'huile de sésame grillée. Ça va ramener un petit peu des notes asiatiques, mais très peu, hein, 2-3 gouttes. Hein. Voilà. Nos petits croûtons de pain d'épices, par-ci, par-là. Ça va vraiment ramener du croustillant. Et puis chou-fleur, pain d'épices, curry, ça match. Hein. Et puis ce matin, j'ai cherché 2-3 petites fleurs dans le jardin déjà. Hein. Donc voilà, une petite violette, les premières. Évidemment, toutes les fleurs que je mets sur les assiettes se mangent. Que des choses comestibles. 2-3 petites pétales de pissenlit, pas trop parce que sinon c'est trop amer. Une petite pâquerette. On va récupérer nos petites feuilles de sauge de tout à l'heure qu'on a mis dans le chou-fleur. Voilà. La feuille de laurier. La petite tige de sarriette. Voilà, une assiette tout chou-fleur. Pas trop mal, non? Alors écoutez, voilà, je me suis
enquiquiner un petit peu pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec un monoproduit. À vous de faire pareil. Bon app, à demain. Ciao. Oups, c'est encore moi. J'ai oublié mes tuiles. Aïe oh, mes tuiles de chou-fleur. Donc voilà. Une petite tuile par-ci, une petite tuile par-là. Voilà. Good.